Bonjour mon cher ami, il est si bon de te retrouver en ce jour béni. Sais-tu que parfois, dans les moments les plus incertains, Dieu se prépare à ouvrir les portes du miracle dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance des psaumes 91 et 23, des paroles de réconfort et de protection, mais aussi des promesses extraordinaires que notre Père a pour nous. Avant de nous engager dans cette prière profondément transformative, je t'invite à mettre un j'aime sur cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Ainsi, tu ne manqueras rien de ces messages de foi et d'espérance qui peuvent changer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Alors, prêt à recevoir cette bénédiction? Allons-y ensemble, en toute confiance, vers les promesses divines. Écoutez, merveilleuses âmes, ce matin, tournons-nous ensemble vers les mots puissants et pleins de sagesse du psaume 91. Écoutez ces promesses divines, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces versets résonnent comme un doux murmure, une mélodie d'espoir et d'assurance qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons un refuge, une forteresse, celle de notre Créateur. La puissance de ces mots est incroyable. Le psaume 91 nous assure que, peu importe les tempêtes de la vie, Dieu lui-même veille sur nous. Ses ailes nous couvrent et nous protègent. Quelle promesse réconfortante! En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire confiance en cette protection divine, à avancer avec la certitude que rien ne peut nous atteindre si nous plaçons notre foi en lui. En répétant ces paroles, en les inscrivant dans nos cœurs, nous nous armons contre la peur, le doute et l'incertitude. Alors, chers amis, je vous invite à vous joindre à moi. Pour les 7 prochains jours, prenez ce temps quotidien. Écoutez ces prières puissantes, inspirées des psaumes, et observez ce que Dieu fera dans votre vie. C'est en répétant, en méditant, et en croyant que nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. Je vous encourage aussi à bénir un verre d'eau, un acte symbolique de foi, et à écrire les noms de vos proches et de ceux qui ont besoin de cette prière dans les commentaires. C'est un moyen de partager cette bénédiction et d'unir nos cœurs dans la prière, de faire grandir cette chaîne de prière qui rayonne de lumière dans ce monde parfois assombri par les épreuves. Lorsque l'on partage les noms, nous amenons dans la lumière ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'espoir et de guérison. Cela crée un mouvement d'amour et de compassion, conformément à ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 18, 20. « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Oh, quelle assurance, chers amis! Quand nous prions ensemble, nous invitons la présence de Dieu au milieu de nos luttes. Réfléchissons à notre vie. Sommes-nous vraiment à l'écoute des murmures de Dieu? Accueillons-nous sa volonté dans notre quotidien? Peut-être avons-nous besoin de laisser aller des rancunes, de pardonner des offenses pour ouvrir notre cœur à des bénédictions nouvelles. Le pardon n'est pas seulement un don que nous faisons aux autres, mais un don que nous faisons à nous-mêmes. C'est une clé qui ouvre notre esprit et notre âme aux merveilles que Dieu a en réserve pour nous. Et chaque fois que nous choisissons d'aimer au lieu de haïr, nous permettons à Dieu de déverser sa grâce sur nous. Prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont les personnes dans votre entourage qui ont besoin de votre prière en ce moment? Peut-être sont-ils confrontés à des difficultés, à des doutes, à des douleurs. Chaque nom que vous écrivez dans les commentaires est une déclaration d'intention, un engagement à prier et à espérer ensemble. Cela forme un réseau de lumière, un soutien spirituel qui ne pourra que croître et porter des fruits merveilleux. Je vous invite à considérer ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Il est toujours à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Chaque jour qui passe est une nouvelle occasion de s'approcher davantage de lui, de reconnaître sa présence et d'accepter son amour infini. Soyez assurés que peu importe les difficultés de cette journée, la bonté de Dieu surpasse toutes nos préoccupations. Comme le dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Cette vérité est un ancrage solide au milieu des tempêtes. Prenez également un instant pour vous rappeler les moments où Dieu a déjà répondu à vos prières. Célébrons ces victoires. Dans ces souvenirs, trouvons la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. La vie peut parfois être difficile, nous le savons tous, mais dans chaque combat, dans chaque larme, Dieu est là pour nous réconforter et nous élever. Nous sommes capables de passer à travers les épreuves, car nous avons une force qui vient de lui. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui mettent leur espérance en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle parole puissante à méditer !» Alors, au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette semaine de prière, répétition et réflexion, rappelez-vous que cette dynamique ne s'arrête pas ici. La prière est accompagnée d'action. Nous sommes appelés à agir, à être les mains et les pieds de Jésus dans ce monde. Que pouvons-nous faire pour servir les autres, pour répandre cet amour et cette lumière qui émanent de notre foi? Chaque petit geste peut faire une différence colossale. Et maintenant, à l'aube de ce moment sacré, restez bien attentifs. La prière qui va suivre n'est pas seulement un simple acte, mais un véritable appel à la transformation. Cela va être le point culminant de tout ce que nous avons partagé. Je vous encourage à vous mettre à l'écoute, à ouvrir votre cœur et à permettre à cette prière de vous envelopper, de vous toucher. Que chaque mot soit une flèche d'amour, de réconfort et de puissance. Ensemble, tournons-nous vers notre Dieu, plaçant notre foi entre ses mains. Soyez ici, attentifs, prêts à recevoir tout ce que le Saint-Esprit va vous offrir dans cette prière divine. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. Cher ami, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à la puissance de la prière que nous venons de partager. Ces mots, inspirés tirés des psaumes, ont une force incroyable et peuvent vraiment toucher nos cœurs et rétablir nos âmes. Je t'encourage à prendre part à cette belle communion. N'hésite pas à laisser un commentaire en répondant à ceux qui ont partagé des noms de personnes pour qui ils prient. Ton mot de soutien et d'encouragement pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si tu as une prière sur le cœur, partage-la également avec nous. Ensemble, nous construisons une communauté riche en foi et en amour. Souviens-toi, chaque nom que tu écris, chaque prière que tu partages, c'est un acte de foi qui nous unit davantage dans cette belle aventure de la prière. Que cette chaîne de prière grandisse avec chaque interaction et faisons résonner notre espérance à travers ces commentaires. Ta voix, ton cœur et ta foi comptent. Interlude de prière puissante. Bien un dans le Seigneur, avant que nous nous plongeons dans ce moment de prière, prenons une pause sacrée ensemble. Invoquons la présence du Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette heure soit empreinte de sa lumière divine et de son amour incommensurable. Alors que nous nous préparons à prier, je vous invite à réfléchir sur l'immense puissance des psaumes. Ces chants sacrés sont comme des porte-voix de notre cœur, exprimant notre confiance en Dieu et invoquant sa force dans nos vies. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, car notre Créateur est notre refuge et notre soutien. Avant de commencer notre prière, prenez un moment pour trouver un verre d'eau. Cet élément, simple mais puissant, sera béni dans notre prière et deviendra un symbole de purification et de guérison. Que cette eau représente la renaissance et la restauration que Dieu souhaite pour chacun de nous. Je vous encourage également à prier avec foi et persévérance. Répétez cette prière pendant 7 jours et partagez dans les commentaires les noms de ceux que vous souhaitez porter dans la prière. Ensemble, faisons grandir cette chaîne de prière, réclamant la grâce de Dieu sur nous et nos proches. Réfléchissons à la force que nous tenons en communauté et au pouvoir de la prière collective. Élevez des noms, des situations qui vous pèsent ou qui blessent votre cœur. Partagez avec nous, car chaque mot prononcé en foi est un pas vers la libération.
Prêt à entrer dans cette prière? Ensemble, laissons la lumière de Christ briller sur nos vies. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la foi et l'espérance, sachant que tu es notre refuge et notre force, comme le dit le psaume 46, 1. Dans un monde souvent incertain, nous cherchons ta lumière et ta protection. Nous sommes sur le point d'entrer dans une prière puissante, s'appuyant sur les richesses des psaumes, ces mots inspirés qui nous rappellent ta fidélité et ta miséricorde. Seigneur, nous savons que la prière est un dialogue vivant avec toi. Tu écoutes chaque mot, chaque soupir, chaque désir de nos cœurs, et tu nous invites à te confier nos inquiétudes et nos joies. Dans le psaume 91, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que chacun de ceux qui écoutent cette prière puisse ressentir la douce présence de ton abri, Seigneur. Que nous soyons couverts par ton ombre protectrice, et quelle que soit la tempête, qui résonne à l'extérieur. Nous déclarons avec foi que nous trouverons un refuge en toi et que nous nous fierons à tes promesses. Père céleste, rappelle-nous que tu es notre berger. Comme il est dit dans le psaume 23, « Tu nous conduis dans des pâturages verdoyants, et tu nous abreuves dans des eaux paisibles. » Nous te remercions pour ta direction dans nos vies, pour ces moments de paix que tu nous donnes lorsque nous nous éloignons du tumulte du monde. Nous avons besoin de toi pour nous restaurer, pour renouveler notre force, pour nous guider sur le chemin de la justice. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir cette direction divine. Aide-nous à écouter ta voix au milieu de nos préoccupations. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi et nous te demandons de faire grandir notre foi. Nous savons que la prière est un acte de foi. En répétant ces prières durant 7 jours, nous affirmons notre engagement envers toi et nous te demandons de faire de nous des instruments de ta paix. Je t'invite, cher auditeur, à prendre un verre d'eau, à le bénir en ce moment précis. Que cette eau soit un symbole de purification et de protection divine. Chaque gorgée que tu prends rappelle que le Saint-Esprit vit en toi et qu'il t'accorde force et sagesse chaque jour. Nous invitons également chacun d'entre vous qui écoute cette prière à commenter les noms de vos proches, ceux que vous souhaitez placer sous la protection divine. Élevons leurs noms avec foi, sachant que lorsque nous prions ensemble, nous unissons notre force spirituelle. Que cette chaîne de prière grandisse, que les cœurs soient touchés et que des guérisons spirituelles et physiques aient lieu. Que chacun soit conscient du pouvoir des prières communes, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Seigneur, en ce moment, nous voulons réfléchir individuellement. Que chacun prenne un instant pour se rappeler des moments où ta main a été visible dans nos vies. Inspire-nous à pardonner ceux qui nous ont blessés pour que nous puissions nous approcher de toi sans entrave. Tu es un Dieu de grâce et comme il est écrit dans le psaume 103, 12, tu as éloigné nos péchés aussi loin que l'est de l'ouest. Permets-nous de libérer nos cœurs du poids de l'amertume. Que nous ne soyons pas prisonniers du passé, mais que nous nous élancions vers l'avenir que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous savons que dans les moments de détresse, oui, même dans les vallées les plus sombres, nous n'avons pas à craindre le mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ta verge nous réconfortent, nous assurant ta protection même lorsque tout semble perdu. Que ta présence réchauffe nos cœurs, qu'elle chasse nos peurs et nos doutes. Nous affirmons que nous sommes guerriers de la foi, que nous marchons dans la lumière et que nous combattons avec la certitude que par ta grâce nous vaincrons. Je te demande, Seigneur, ouvre notre esprit et notre cœur, que nous puissions voir la beauté de ta création, même dans les petites choses, et que notre gratitude ne cesse jamais. Famille, amis, voisins, ces âmes qui nous entourent bénéficient de notre amour et de notre prière. Que nous soyons des exemples de ta lumière, attirant les autres vers ton amour et ta vérité. Que notre foi soit un phare, conduisant les perdus vers la sécurité de ta bonté infinie. Seigneur,
Alors que nous nous apprêtons à terminer cette prière, nous te remercions encore une fois pour ta présence constante dans nos vies. Que tout ce que nous avons partagé ici soit pour ta gloire. Que chacun de ceux qui a écouté ressente la puissance de ta paix pénétrer jusqu'au plus profond de lui-même. Que cette prière continue à résonner dans nos cœurs et dans nos esprits pendant les jours qui viennent. Père, je te prie d'accorder à chacun d'entre nous le courage d'agir. Que nous ne restions pas passifs, mais que nous soyons des artisans d'amour et de paix, partageant ton évangile, envoyant des mots, d'encouragement à ceux qui en ont si besoin. Que nos vies soient des témoins vivants de ta bonté et de ta miséricorde. Eh bien, chers amis, alors que nous nous séparons aujourd'hui, embrassons l'amour de Christ qui nous unit et marchons avec une nouvelle détermination vers nos objectifs, confiants que notre Dieu est avec nous. Rappelons-nous que chaque prière est une pierre précieuse entre nos mains et qu'avec foi, nous pouvons construire un chemin vers le ciel. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es toujours à nos côtés. Amen. Que tu sois béni, Seigneur. Que ta protection et ta paix nous accompagnent chaque jour. Que la lumière de Christ brille sur nous et à travers nous, maintenant et pour toujours. Amen. Chers amis, alors que nous venons de terminer cette prière empreinte de foi et de puissance, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre précieuse participation. Votre présence ici avec nous est une véritable bénédiction. Je sais que chaque mot prononcé a touché votre âme, apportant lumière et réconfort dans vos cœurs. Si vous n'avez pas encore pris le temps de boire cette eau bénie, je vous encourage vivement à le faire. Que chaque gorgée soit une affirmation de votre foi et une ouverture à la grâce divine qui se déverse sur vous et vos proches. N'oubliez pas que dans chaque goutte de cette eau se trouve l'amour et la protection de notre Seigneur. Je vous invite également, chers amis, à devenir membre de cette belle chaîne de prière. Ensemble, nous bâtissons une communauté de foi, unie par l'espérance et la prière. Chaque jour, nous nous rassemblons pour partager notre amour pour Dieu et pour soutenir les uns les autres dans les épreuves et les joies de la vie. En devenant membre, vous vous engagez à suivre ces prières quotidiennes et à encourager les autres sur ce chemin de foi. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, ceux que vous souhaitez bénir et fortifier dans leur parcours spirituel. Chaque partage est une graine semée qui peut porter de beaux fruits dans la vie de ceux que vous aimez. Continuez d'avancer avec foi et sachez que vous êtes entourés de la protection divine. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent à chaque pas et remplissent votre vie de paix et d'amour. Amen.